Je suis bien installée, dans la position qui me convient le mieux pour méditer et prier. Je mets un frein à toutes mes pensées. Je me vide la tête pour me rendre disponible à ce temps. Je focalise mon attention sur ma respiration. Je respire un peu plus amplement que d'habitude pour bien sentir mes inspirations et mes expirations. Je prends le temps d'expirer longuement et de détendre au même moment toutes les tensions dans mon corps. Je détends mon bassin, mon dos et mes épaules. Je détends mes bras et mes mains. Je détends tous les muscles de mon visage. Je me présente à Dieu. Je lui dis mon désir de lui consacrer ce temps. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Je commence par méditer ce verset, car rien
n'est impossible à Dieu. Ai-je réellement conscience que rien n'est impossible à Dieu et qu'avec foi et confiance, j'ose lui demander de grandes grâces, même lorsqu'il s'agit, à regard humain, de causes désespérées? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Bien que bouleversée par cette rencontre inattendue, Marie reste humble et s'abandonne totalement à la volonté du Père. Avec confiance, je peux reprendre ces paroles et les faire miennes pour dire au Seigneur, me voici, que tout m'advienne selon ta parole. Je peux terminer cette méditation par un temps de prière et demander à Dieu, par l'action de son Esprit Saint, la grâce d'avoir un cœur libre et en paix, pour m'abandonner entièrement à sa volonté, source certaine de mon bonheur ici-bas. Avec mes mots, je rends grâce à Dieu pour ce temps de prière.
Belle journée et à demain.